Donc, on arrive pile poil au bon moment. Il est 11h40 et on commence notre prochaine présentation avec Madame Coralie Bouscas. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, on a fait donc une table ronde. Là, on a fait un talk. Et là, nous allons commencer avec une interview très intéressante qu'on a préparée pour vous. Cette présentation s'appelle Le rôle de l'AFCM, une association dédiée au contrat management. Donc, comme d'habitude, nous allons faire un petit sondage qu'on démarre maintenant et qu'on vous invite à répondre. On connaîtra les résultats à la fin. Donc, bonjour, Madame Bouscaz. Bonjour Stéphania, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par les femmes. Hein. Oui, merci beaucoup d'être là encore une fois. Donc, pour rappel, AFCM, l'Association française des contrats management, est notre partenaire dès le début de la création de cette journée totalement dédiée au contrat management. Donc, encore merci pour ceci. C'est l'association qui est ravie aussi de participer, non seulement au travers du moment que vous avez bien voulu me donner, ce temps de parole, mais aussi au travers de nombreux participants à votre journée. Et Adeline est un membre actif de notre association, mais il n'y a pas qu'elle, il y a Vincent Leclerc et d'autres noms qui sont des intervenants de votre journée. Donc, merci encore à vous. Merci beaucoup. Donc, je me permets de vous présenter pour parler un peu plus de vue au public. Donc, Madame Coralie Buscaz, elle est avocate de formation. Elle a exercé plusieurs responsabilités au sein des directions juridiques de plusieurs grands groupes français de haute technologie très tournés à l'international. Elle a été successivement la directrice juridique de 2 divisions différentes chez Thales jusqu'en 2010. Puis elle a rejoint Areva, où elle a pris la responsabilité de la direction juridique groupe à partir de 2014. Elle devient ensuite la directrice juridique du groupe Safran à compter de 2016. Au cours de sa carrière, Coralie a été amenée à négocier plusieurs contrats complexes et à gérer des grands contentieux à très forts enjeux. C'est à l'occasion de ces situations qu'elle a développé un vif intérêt pour la bonne gestion de contrats comme moyen d'anticipation, les risques contractuels et opportunités d'améliorer la marge bénéficiaire. Elle est aussi un des fondateurs de l'Association française de contrat management, donc AFCM, qu'elle préside depuis 2016. On a un énorme plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc, on commence avec l'interview, même si je vous ai déjà un peu présenté. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus sur vous? Oui, vous avez effectivement fait un petit portrait de mon expérience professionnelle. Effectivement, j'ai une formation d'avocate plutôt orientée contentieux, mais le fil conducteur de ma carrière professionnelle, c'est le métier de juriste d'entreprise. Comme vous l'avez dit, dans des fleurons français de haute technologie, Thales, Areva, aujourd'hui Orano, Safran aujourd'hui. Ce sont des grands groupes, mais des grands groupes très internationaux par leurs clients, puisqu'en général, c'est 2 tiers d'export, hein, et puis très internationaux aussi par leurs implantations industrielles et commerciales partout dans le monde. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur de cette carrière, avec une orientation négociation de contrats et du contentieux. Ce qui m'a amené progressivement à m'intéresser vraiment beaucoup au contrat, bien sûr, parce que c'est un peu la matière première du métier de juriste. Il n'y a pas que celle-là, mais pour beaucoup de juristes à faire, ça en constitue une matière première. Mais aussi la préoccupation d'une relation avec des clients, avec des fournisseurs, une préoccupation de maintien de la relation. Parce que un contrat, ça se signe, mais il faut aussi le dérouler, ce contrat. Donc, ce qui m'a amené progressivement, au travers des rencontres, des situations vécues avec des équipes pluridisciplinaires, voilà, à me préoccuper de la gestion du contrat. Donc, j'en suis venue effectivement avec plusieurs, pas toute seule, hein, c'est toujours une affaire d'équipe, à se dire, mais en France, de plus en plus, on prend conscience de l'importance du contrat,
Et voilà, on s'est dit, ben, pourquoi pas rassembler les personnes qui ont ces mêmes interrogations, ces mêmes intérêts autour du contrat, de la gestion du contrat. Et voilà, l'idée est née tout simplement comme ça, de créer cette association que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui. Oui, bah, merci beaucoup. Donc, pour la prochaine question, pouvez-vous nous en parler un peu plus de la FCM, donc cette association? Qui l'a créée? Comment l'organisation est-elle faite? Alors, cette association a maintenant 7 années d'existence, donc elle est née en 2014, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'initiative de 4 grandes entreprises, Thales, Areva, Orano aujourd'hui, Naval Group, et puis Engie. Voilà, donc c'est 4 directions juridiques de ces grands groupes qui avons considéré utile de s'associer pour animer, promouvoir, introduire une réflexion sur la formation. Vous en avez parlé tout à l'heure dans le précédent interview avec Henri Carrel. Ce qui nous a beaucoup animé, c'est cet axe de formation, parce qu'on a observé dans nos carrières, dans les années 90, qu'on arrivait malheureusement dans un contentieux très mal préparé, et qu'on arrivait dans un contentieux alors qu'on aurait pu l'éviter. On a observé aussi dans nos situations professionnelles que des marchés de défense, des marchés publics amenaient une gestion du contrat, une gestion plutôt financière d'ailleurs du contrat, et que cette dimension n'était pas la seule. Beaucoup de dans le monde anglo-saxon, en fait, beaucoup de contrats publics des gouvernements anglais ou des gouvernements du gouvernement américain, des professionnels se sont développés dans cette gestion de contrats par rapport à des cadres et des modèles qui sont définis par des juristes. Mais l'affaire de la gestion du contrat était une vraie question sur laquelle on s'est dit, ben voilà, il y a une communauté qui commence à se développer. Créons cette association pour les accueillir, et c'est ce qui nous a conduit en 2014 à créer cette association. En termes d'organisation, on a mis en place des choses assez simples. On a mis en place 4 commissions. Une commission formation, et ça a été notre première initiative de mettre en place, et en partenariat avec l'Université de Paris 2, Assas, un DU, premier diplôme universitaire, sur le contract management, mais aussi au-delà, c'est-à-dire de rassembler une communauté de contract managers. Donc, on a une commission communication, voilà, pour être actif dans la communication autour de ce métier de contract manager. Et puis, alors, 2 commissions très opérationnelles, une commission processus et outils, qui là rassemble des professionnels sur des idées de benchmark, sur des analyses d'outils, sur plein de sujets ou des processus, ou comment bien développer le contract management au sein des entreprises. Et puis une commission carrière et développement professionnel, où là, nous avons un mélange de gens qui sont des seniors ou des moins seniors, et des personnes qui donnent de leur temps aussi pour aider des plus jeunes ou des moins jeunes mais qui arrivent dans ce métier-là à y trouver leur voie et à développer leurs compétences. Donc on a mis en place par exemple des programmes de mentoring où des plus seniors accompagnent des plus juniors sans qu'il y ait des questions d'âge, mais simplement d'expérience professionnelle, des cafés-débats, des dîners-débats, là aussi autour d'une personnalité qui s'est illustrée par des bonnes réussites dans sa carrière, pour parler de son métier, pour donner envie à d'autres d'exercer ce métier-là. Voilà, des commissions qui sont pour nous, associations, le nerf de la guerre quelque part. C'est grâce à ces commissions, aux membres bénévoles de ces commissions, parce que j'insiste beaucoup sur notre association qui est relativement récente, mais qui est composée de bénévoles, des gens qui sont formidables, qui ont plein d'énergie, qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont envie de donner pour donner envie à d'autres de rejoindre ce métier, d'y croire,
de promouvoir ce métier dans nos entreprises et de développer cette activité de contract manager qui rassemble beaucoup de profils très différents. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de ce métier, je pense, c'est d'être, comme dans les entreprises, une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on accueille des juristes, comme l'a dit Henri tout à l'heure, et il en est l'exemple, mais pas seulement des juristes, et des gens qui viennent de la gestion de programme, des gestions de projet, hein, dont c'est la responsabilité, des acheteurs, des financiers, voilà, donc des profils très très variés. Et je crois que le point commun de toutes ces personnes-là, c'est l'envie de partager. Être à l'écoute de l'autre, comprendre les difficultés de l'autre, savoir les exprimer, être dans le dialogue, mais aussi dans la rigueur de gestion, savoir détecter les situations problématiques et savoir reconnaître que des compétences particulières vont devoir être associées à la compréhension de la situation pour mieux la régler. Donc éviter toutes ces phases de difficultés de programme qui aboutissent malheureusement à des contentieux. Et c'est vrai que c'est pas par hasard que ce sont ces grands groupes qui se sont préoccupés du développement de ce métier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut parler de métier. Au démarrage de l'association, on parlait, est-ce que c'est une pratique professionnelle uniquement? Est-ce que c'est un métier? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire on est plutôt en train de s'orienter vers un vrai métier du contract management avec des techniques qu'il faut maîtriser. C'est pas par hasard que ces 4 entreprises se sont associées dans cette promotion du métier. C'est aussi parce que ce sont des groupes qui ont des clients qui sont assez stables et que se fâcher avec un client stable, c'est quand même très embêtant. Donc évitons les contentieux qui sont assez destructeurs de confiance, assez destructeurs de relations, pour au contraire être dans le dialogue, la recherche de compromis, et ce qui veut dire aussi être capable d'utiliser le contrat comme un vrai outil de gestion de la relation, parce qu'après tout, c'est ce sur quoi les parties se sont mises d'accord au démarrage d'une histoire qui s'appelle un projet, un programme ou ce que vous voudrez. Donc voilà, j'ai peut-être brassé un peu trop large, mais notre association, alors vous trouverez beaucoup d'informations sur notre site internet. J'en fais la promotion parce que là aussi c'est l'œuvre voilà, de volontaires chez nous pour développer un site qui se veut le plus vivant possible, le plus à jour possible aussi. Et je vous encourage à y aller pour aller au-delà de ce que je peux vous dire là ce matin. Vous y trouverez beaucoup d'informations très intéressantes et je vous encourage, si vous vous intéressez au contract manager, pour ceux qui participent à cette journée chez vous, à rejoindre notre association. Mais on va y venir tout à l'heure. Je sais que vous avez des questions là-dessus. Oui, et justement, nos équipes, du coup, ont mis à disposition, n'hésitez pas à aller regarder sur les chats pour les participants, nos équipes ont mis donc les liens de l'association pour aller voir toutes les informations. Donc, c'est clair, c'est très intéressant. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, quelle est l'importance du sujet du contrat management au point de vouloir créer une association autour de ces sujets de contrat management? Alors, tout à fait. Alors, la vente, nos entreprises sont faites pour faire du profit, hein, il ne faut pas être naïf. C'est grâce au profit que les salaires sont payés tous les jours. Donc les entreprises sont d'abord là pour réaliser des affaires rentables. Donc la vente, qu'est-ce que c'est la vente? C'est un accord entre deux parties sur un produit et le prix, la chose et le prix. Autrefois, une simple poignée de main à la confiance était instaurée et suffisait. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses deviennent de plus en plus complexes. Le contexte concurrentiel est un facteur de tension dans la relation et destructeur aussi d'un certain niveau de confiance. Donc, de plus en plus, les parties ont jugé utile de négocier les termes de leur accord. Et donc, ça s'appelle un contrat. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des contrats de plus de centaines de pages, hein, sur certains sujets complexes. Les centaines de pages, on y arrive très vite quand on veut tout prévoir. Il faut dire aussi que la réglementation qui se développe dans nos pays nous incite aussi à écrire clairement dans le contrat quelles sont les obligations des uns et des autres quant au respect de cette réglementation qui oblige les deux parties. Je pense à la protection des données personnelles, je pense aux réglementations sur le contrôle de la destination finale. Tous ces sujets-là nécessitent que les parties en parlent, s'en parlent et prévoient
des dispositions. Donc tout ça pour dire que le contrat, qui était autrefois peut-être un document relativement simple, voire pas de document, mais un document relativement simple, est devenu un sujet de détail et important. Donc au-delà de la matérialisation d'un contrat, je veux dire que un contrat, c'est quoi? Ben, c'est une loi entre les parties. Une vente doit se faire avec, à l'arrivée, une marge. Et pourquoi c'est important de s'en préoccuper? C'est que si l'affaire est compliquée, je ne parle pas d'une vente spot qui se fait en 2 minutes, je parle d'un projet, je parle d'une usine à construire, je parle d'une installation industrielle à mettre en place, une prestation de service compliquée qui se déroule sur plusieurs années. Donc, l'incertitude sur la rentabilité de cette affaire est une vraie dimension pour l'entreprise. Donc, pour l'entreprise, il est clé, me semble-t-il, que cette rentabilité de l'affaire soit ménagée, voire même optimisée et augmentée. Vous avez certainement entendu parler de business model qui consiste pour certains constructeurs à vendre à un prix très très bas, sachant pertinemment que la stratégie, ça va être de multiplier les occasions de réclamation vis-à-vis de son client pour obtenir des financements complémentaires et donc augmenter sa marge de rentabilité. Dans d'autres business models, ce n'est pas tout à fait possible de le faire comme ça. Il faut au contraire ne pas se tromper sur son prix. Et quand on se trompe sur son prix au démarrage, qui est souvent un prix forfaitaire dans nos industries, eh bien, il faut utiliser le contrat comme une vraie règle d'or quotidienne dans la relation avec le client ou avec le fournisseur. Hein. Ce n'est pas seulement avec le client, avec le fournisseur aussi. C'est de se dire comment le prix que j'ai estimé au départ et la marge de profit net que j'ai estimé, comment je la retrouve au moment de la clôture, c'est-à-dire une fois que toutes les obligations de garantie auront été exécutées, comment je m'assure que ma marge sera bien celle que j'espérais avoir, voire même grâce à des incidents de parcours ou des opportunités de parcours, être capable de l'augmenter, cette fameuse marge, pour là aussi être capable de me développer, d'investir en recherche-développement sur mes produits du futur. Voilà, toutes ces préoccupations-là sont des vraies préoccupations d'entreprise et pour moi le contrat est un outil d'une bonne politique de gestion de la rentabilité et de la profitabilité des affaires. Bien sûr, alors notamment pour parler un peu plus de votre rôle au sein de cette association, donc on sait très bien que vous êtes la présidente de l'Association française de contrat management, mais en soi, quel est plus spécifiquement votre rôle au sein de cette organisation? Ben, en tant que présidente, j'ai la charge de la représenter lors de différents événements et aujourd'hui est un exemple parmi d'autres. J'ai aussi la charge d'animer cette association et d'encourager les commissions à se développer. Mais bon, j'ai un rôle voilà, que je dirais assez modeste. Je ne suis pas un chef d'entreprise, j'ai en parallèle une activité professionnelle bien remplie, mais mon rôle c'est celui-là, c'est de porter le plus possible la renommée de l'association auprès des entreprises pour encourager les entreprises à rejoindre l'association et augmenter nos membres, c'est de la porter auprès de personnes qui viennent s'initier au contract management et votre journée d'aujourd'hui est un exemple concret de mon rôle dans cet axe-là. Voilà, et puis de porter le développement du contract management auprès d'institutions de formation, et c'est comme ça qu'on a développé un partenariat avec Paris 2 Assas et qu'on en développera d'autres et qu'on continue de travailler sur ces axes-là. Voilà. Super. Donc, pour parler un peu plus des membres de cette association, en soi, qui peut devenir membre et comment ils peuvent s'impliquer directement avec l'association? Alors, d'abord, tout le monde est bienvenu au sein de l'association. On n'exclut personne. Le contract management est un voilà, métier fait de profils très très variés et on souhaite au sein de l'association représenter cette diversité. Alors je sais qu'au démarrage, parce que ça a été un peu porté par des juristes, on a été l'objet d'une certaine méfiance, on va le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la composition
de nos commissions, on peut être très fier, en tout cas moi je le suis personnellement très fier, de voir que des personnes avec des profils de responsables de programmes, d'ingénieurs, de différents horizons sont venus rejoindre l'association, y prendre une part très très active et de très haute valeur, et je les en remercie tous les jours. Parce que voilà, ça correspond à ce que veut être cette association. Accueillir tout le monde, ça veut dire accueillir les seniors qui ont besoin d'être dans un échange avec leurs pairs dans d'autres secteurs de l'économie. Ça veut dire accueillir les tout jeunes qui veulent découvrir ce qu'est le contract management. C'est la raison pour laquelle nous avons lié aussi un partenariat avec la DUCMA, qui est une association dont vous avez probablement entendu parler, mais qui rassemble tous les étudiants de ce diplôme universitaire de Paris 2 Assas. Ils sont très, très, très actifs, donc on a lié un partenariat avec eux et on accueille tout étudiant qui a entendu parler du contract management, et qui voudrait s'initier, rencontrer des professionnels, mieux comprendre ce que c'est. Donc, la meilleure manière de nous rejoindre, c'est effectivement de regarder notre site et de prendre contact avec chacun des présidents des commissions qui vous intéressent pour voir de quelle manière la commission pourrait vous apporter, à vous, futurs adhérents de l'association, eh bien une ouverture d'esprit, une opportunité professionnelle, une mise en contact avec d'autres professionnels du même métier. Voilà, vous pouvez y trouver beaucoup de choses. Je l'espère, beaucoup de choses riches, et on a en ce moment là des webinars que développe la commission processus et outils. Il y a une séance hier qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, je pense que ces commissions, c'est le meilleur moyen d'adhérer à l'association, d'y prendre une part active afin de retrouver aussi, d'en tirer un avantage au plan professionnel ou tout simplement personnel. Voilà. Super, merci beaucoup. Pour rappel aux participants, je vous invite à poser des questions si vous en avez. On a déjà requis quelques-unes. Avant de les accueillir, est-ce que vous parlez tout à l'heure des étudiants? Donc, si on comprend bien, les étudiants aussi peuvent faire partie de cette association. Tout à fait, tout à fait. Vous allez trouver sur le site comment adhérer. Donc, vous avez un lien qui vous permet d'adhérer en ligne et de payer votre cotisation en ligne. Nous avons créé en 2018 ou 2017, si j'ai bonne mémoire, une cotisation spécifique pour les étudiants qui est de 20 € par an. Hein, voilà, donc c'est pas énorme. Pour une personne physique, c'est 50 €. Le soutien des entreprises est plus important, c'est 2000 €. Nous avons aussi créé une catégorie de cotisation pour 1500 € pour des plus petites entreprises, parce qu'elles sont là aussi, et on développe des partenariats avec elles aussi. Donc voilà, le plus simple, c'est d'aller faire un petit tour sur notre site afcm.fr, d'y trouver la description des commissions. Les présidents de commission se présentent un peu leur programme d'activité, et vous avez tous les liens utiles pour pouvoir adhérer en ligne et nous rejoindre. Super. En tout cas, le message est passé. Concernant le sondage que nous avons fait tourner au début de cette intervention, on a demandé, donc, connaissez-vous l'existence d'une association uniquement dédiée au contrat management? Nous avons déjà les résultats, donc on a les 60% qui a dit oui et les 39% qui a dit non. Bon, eh bien, c'est bien, il nous reste du travail à faire alors. Oui, c'est formidable. Ouais. Et c'est un bon score, parce qu'effectivement, vous êtes plutôt jeune et pas forcément impliqué aujourd'hui dans le contract management. Donc, c'est un bon score. Hein. Ouais, ouais. Ça donne tout un sens de faire dans nos activités, on essaye de développer les événements. Alors, le Covid nous a ralenti un petit peu dans ce qu'on voulait faire, mais la commission formation réfléchit activement en ce moment à développer une offre de formation. Donc ça aussi, c'est un point important que je voulais souligner. Ça peut vous intéresser, et ça peut intéresser ceux de votre entourage qui souhaitent s'initier au contract management. On l'a dit tout à l'heure dans le précédent interview, il y a des formations qui se sont multipliées, et on estime que l'association est aussi bien placée pour identifier les bons professionnels qui peuvent
proposer des formations de bonne qualité pour ceux qui souhaitent véritablement s'y mettre. La commission carrière et développement professionnel fait des programmes de mentoring. La commission et aussi des événements de rencontres auprès de personnalités. Et puis la commission processus outils, je viens de le dire, a développé une série de webinaires avec des guides pratiques qui sont fort appréciés d'après ce qu'on peut voir. Donc une série de webinaires sur cette année 2021. Et puis plus on sera nombreux, plus nous serons capables aussi d'impulser, d'impacter l'environnement de nos entreprises. Et c'est vraiment le message que je souhaite porter aujourd'hui. C'est plus on est nombreux et plus on sera fort et visible. Voilà. Je mentionne également que il y a un outil de communication qu'on a mis en place et j'y suis très attachée, c'est le journal du contract management. Donc je le montre à l'écran. Il est gratuit, donc ce qui montre que l'association est aussi une association généreuse par ses membres qui sont bénévoles. Il est publié 2 fois par an, celui-là et celui de décembre. Ils sont toujours très très denses et intéressants. C'est aussi une formule qui est utile pour comprendre le monde du contract management tel qu'il se développe en France. Alors c'est en France, on a voulu se démarquer des associations anglo-saxonnes qui existent depuis fort longtemps et qui ont des moyens financiers importants, ce qui n'est pas encore notre cas, mais plus on sera nombreux, plus on aura de ressources financières capables d'avoir aussi d'embaucher des permanents qui accéléreront notre capacité à faire beaucoup plus de choses. Bien sûr. En tout cas, le message pour adhérer à l'association, je pense, c'est passé. On a déjà quelques messages sur les chats, donc notamment Thomas qui dit « Merci, je vais adhérer ». Donc, je pense que le message est plutôt passé. Nous avons une question. Même si le contrat manager doit savoir gérer tout type de contrat, avez-vous l'intention de créer des groupes de travail par secteur d'activité, notamment construction, industrie, services, au sein de la FCM? Alors, c'est une question intéressante. En 2014, lorsqu'on a créé cette association, on avait créé ces commissions dont je vous ai parlé, mais on avait aussi proposé aux membres des clubs sectoriels. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun appétit pour participer à ces clubs. Alors, là encore, c'est une question de force de frappe et de ressources. Si plusieurs professionnels nous rejoignent et considèrent que c'est important de partager certaines pratiques ou certains aspects du métier de contract manager liés à un secteur d'activité particulier, nous, on sera ravis. Donc, voyez, c'était une proposition qu'on a eue dès 2014 qui n'a pas rencontré au jour d'aujourd'hui beaucoup de succès, mais pourquoi pas? Si certains souhaitent le faire, on sera ravis de contribuer à ce développement d'un club ou de plusieurs clubs construction, aéronautique et d'autres encore, défense ou bancaire aussi, parce qu'il y a du contract management dans les banques, ce qui est important à souligner, mais pas uniquement dans les banques, dans tous les secteurs finalement, vous avez des contrats et donc il faut les gérer ces contrats. Bien sûr. Une autre question donc, qui nous demande, et pour se perfectionner sur ces domaines de contrat management, des conseils? Des conseils, rejoignez l'association, vous allez retrouver des pairs avec qui trouver une mine d'informations sur les bonnes pratiques que ces pairs sont toujours ravis de partager. Je l'ai dit, donc nous avons ce que j'aimerais avoir un jour, moi, c'est un peu un standard du contract management, mais je sais bien que là aussi, il faut des moyens très, très importants pour consacrer du temps sur ces sujets-là. Et pour l'instant, on n'a pas ces moyens-là, mais je pense que plus on va se professionnaliser et plus on va arriver à un système normatif. Qu'est-ce que sont les vraiment bonnes pratiques du contract management? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la commission processus et outils, avec son président Thierry Vidal et tous ses membres, et Vincent Leclerc en fait partie, Adeline aussi, ont développé, pour l'instant de manière plus modeste, des guides qui se veulent être voilà, le résultat des observations que ces professionnels ont mis ensemble
pour les mettre à la portée des autres membres de l'association. Donc ces guides sont réservés aux membres de l'association parce que ça nous paraît être le juste retour d'une cotisation que les membres payent. Donc les conseils, c'est rejoindre l'association, c'est aussi s'intéresser aux formations qui sont offertes maintenant de plus en plus sur le marché français. Voilà, c'est vraiment les conseils que je pourrais donner. Merci beaucoup. Donc, on a effectivement Vincent Leclerc qui dit « Alors, let's go ». Absolument, je suis bien d'accord avec lui. Let's go. Une autre question. À quand un partenariat avec l'ISM, IAE, USQ? À quand? Ah bah, on peut en parler. Hein, ça, c'est effectivement, si dans les enseignements, l'université insiste sur le contract management, nous, on sera ravis de voir dans quelles conditions on peut et sur quel contenu surtout, quel est le contenu qu'on pourrait donner à un partenariat sur cette pratique du contract management ou son métier. Ouais. En tout cas, porte ouverte pour à discuter. Absolument, absolument. Amine qui nous pose une question. Quelles sont les qualités requises pour être un bon contract manager? Ah ben, j'ai entendu Henri Carrel tout à l'heure et je pense que j'ai vu quelques réactions aussi dans le chat. Il faut être dans le dialogue. Je pense que c'est quelqu'un. Le contrat est au carrefour de tous les métiers dans l'entreprise. Hein. C'est pas seulement l'affaire des juristes. Je l'ai dit, je le répète. Les juristes sont ravis de pouvoir avoir dans leurs travaux de rédaction d'autres métiers qui viennent concourir à la bonne rédaction de ce contrat, à sa négociation et ensuite à sa réalisation. Le contract manager est à l'image du contrat, c'est un carrefour. C'est à cette personne d'être capable d'analyser une situation particulière, d'attraper le contrat, d'être proche de la personne qui va piloter la relation avec le co-contractant. Si c'est pas le responsable de projet lui-même, très souvent dans nos entreprises, c'est le responsable de projet qui est aussi le contract manager. Et on s'aperçoit que bien souvent, il a de multiples sujets à traiter et il a une petite tendance naturelle à laisser le contrat un peu de côté et pas le ressortir, surtout quand il fait 200 pages, pour se dire « Ah, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là » donc, le bon contract manager, c'est celui qui va penser avec son contrat à gérer une situation qui lui est présentée. Donc ça veut dire comprendre le sujet et se demander qui va aider à régler la situation. Donc aller chercher quelqu'un de la qualité, quelqu'un de la finance, quelqu'un du juridique, quelqu'un de la technique pour justement apporter et utiliser la procédure que prévoit le contrat pour gérer la situation donnée. Merci beaucoup. Encore merci. Donc, nous arrivons à la fin de cette interview très intéressante. Et encore une fois, Madame Bouscaz, encore merci. C'est surtout moi qui vous remercie parce que voilà, vous avez donné l'occasion à l'association de se faire mieux connaître. Je suis ravie du sondage et des résultats du sondage que vous avez donné tout à l'heure, mais ça nous encourage, tous les membres du conseil d'administration et du bureau élargi de l'association et des commissions à continuer de travailler sur la réputation de cette association, sur l'énergie que tous nos adhérents y mettent et surtout, rejoignez les commissions parce que c'est vraiment là que le travail se fait et c'est là que vous y trouverez le plus d'intérêt. Le message, je pense, il est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci Stéphania. Merci.